très différent de ce que nous connaissons. Bluffé. Innovant. Transversal. Ludique ou en tout cas moins administrative. Inhabituel. Plaisir, vraiment. Le projet Maya, dans son histoire, au départ, il répond à un besoin très important qui est d'associer les parents à la réussite des élèves. Comment faire dans le cas où des élèves viennent de familles où l'école n'est pas présente ou n'est pas comprise ou correspond à une expérience, on va dire, négative dans la vie des parents. En 2020, Étaline a été lauréate d'un appel à projet pour lancer son centre à l'appui de la participation citoyenne. L'objectif, c'était d'en créer des projets de participation citoyenne dans les territoires, notamment d'aller vers des publics éloignés. Et dans ce cadre-là, on a accompagné plusieurs projets à travers la méthodologie de design. Le projet Maya s'inscrit dans le cadre de cette première promotion. Nous avons eu un collège expérimental en Vendée, le collège René Cousinet. Durant 2 ans, nous avons mené des entretiens, des observations, des ateliers avec l'ensemble de la communauté éducative et un certain nombre de familles. Je me suis dit, mais comment travailler avec des designers? Pourquoi dans l'éducation nationale des designers? Et après, on s'est vraiment lancé dès la rentrée scolaire 2021, une fois l'équipe projet est constituée. En sollicitant le centre d'appui à la participation citoyenne, les porteurs de projet avaient déjà une solution en tête. C'était celle de faire un outil numérique. Et comme en design, on ne part pas d'une solution, mais d'un besoin, il était nécessaire d'aller sur le terrain pour comprendre les enjeux. En septembre 2021, Étaline est venue commencer sa phase d'immersion au collège et a donc récolté la parole à la fois de la communauté éducative, mais aussi des parents délégués et également des élèves de 5e et de 6e, afin de bien comprendre le fonctionnement du collège. En parallèle des entretiens avec la communauté éducative, nous avons mené des ateliers avec les collégiens de 6e et 5e. Notre objectif était de commencer à tisser du lien avec les familles de ces collégiens. Le collège organisait une soirée Téléthon. Nous avons profité de cet événement pour créer, avec les collégiens, des stands destinés à des formats d'interpellation des familles présentes lors de cette soirée. Une deuxième phase d'immersion a eu lieu en collaboration avec une sociologue, donc Elvire Bornand. L'objectif, c'était d'aller à la rencontre des familles. On a pu en rencontrer à peu près une dizaine. Et donc la plupart des entretiens se sont réalisés chez les familles. L'objectif, c'était vraiment qu'elles puissent s'exprimer librement sur leur sentiment d'éloignement avec le collège. Et pour ça, nous, on a travaillé avec un support de médiation qui permette de faciliter l'échange et pour que les familles puissent s'exprimer sur leur situation, parfois sensible, et sans que nous, on ait à poser de questions trop intrusives. L'entretien avec Elsa s'est très bien passé, ça a été très fluide. Elle m'a mis tout de suite à l'aise, en fait. Elle a réussi à me faire parler. Nous, de par notre fonction, c'est un peu compliqué effectivement de rentrer au domicile des gens. Ça ne fait d'ailleurs pas partie du tout de nos prérogatives. Donc là, le fait qu'Étaline puisse se donner les moyens de le faire m'a paru vraiment une idée particulièrement intéressante. J'ai découvert alors déjà de nouveaux outils. Les premiers outils que nous ont présentés justement l'équipe Maya, moi j'étais bluffée. Enfin, je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut utiliser à ce moment-là, mais vraiment scotché, bluffé parce qu'on n'y aurait jamais pensé. C'était sous forme de schéma, il n'avait juste qu'à entourer. Une approche complètement différente, pas une approche académique, directive, descendante, etc. Cette phase d'immersion, elle a permis d'approfondir, de comprendre un peu mieux cette question de l'éloignement des familles avec le collège. Parmi tous ces petits constats qui ressortent, c'est surtout que l'éloignement est ressenti de manière beaucoup plus intense pour les familles dans la transition entre la primaire et le collège, donc ça a orienté le projet dans ce sens. Et il y avait aussi l'importance pour les familles de retrouver une confiance avec le collège. De ces constats-là, on est parti sur une phase dite de co-création, donc à la fois avec les familles, puis avec le collège, et avec le collège et les familles. On a construit et co-construit au fur et à mesure. Un des ateliers, on avait des parents qui ne viennent pratiquement jamais et finalement ils ont été invités, ils étaient là et ça a été très enrichissant. Avec des collègues, nous étions en compagnie de 2 mamans d'élèves et de 3 ou 4 élèves, il me semble, autour d'une table ronde. On nous a demandé de réfléchir donc, à la communication entre le collège et les familles et donc d'imaginer des supports concrets, pratiques, faciles à comprendre. C'était vraiment concret, on savait où aller, comment se diriger, enfin voilà. C'était simple.
Le prototypage a pour but de tester très rapidement des idées de solutions. Lors des ateliers de co-création, de nombreuses pistes de solutions ont été évoquées. Les solutions que nous avons retenues pour le prototypage sont incluses dans un kit d'accueil pour les familles, une BD, un calendrier des temps forts de l'année, et nous avons mis en place une formation avec le facilitateur Damien Roquel. L'objectif de la formation était d'imaginer d'autres modes de communication et de coopération entre les enseignants et les familles, comme par exemple comment animer les réunions parents-professeurs de manière moins descendante. Rentrée 2023, nous nous rendons sur place pour voir les fruits de notre accompagnement. Là, on a toutes les informations dès le premier jour. C'est rassurant et puis ça lui montre aussi qu'on s'intéresse à sa scolarité aussi. Les parents ont beaucoup apprécié. Des adjectifs retenus, ils sont en confiance. Le terme de ludique aussi est ressorti plusieurs fois. Ça a changé la vision du collège. Ça m'a permis d'être plus tolérante, je pense, au niveau du collège aussi. Et dès que j'ai une question, ou dès qu'il y a un truc, un problème, de pouvoir tout de suite aller m'adresser au collège. La bande dessinée est vraiment un pas à pas, qui est vraiment extrêmement bien fait. Tout très facile, il me semble, d'accès pour des familles qui vont découvrir l'univers du collège. Pour moi, ça me semble très simple et du coup, ça permet d'appréhender le fonctionnement du collège de façon beaucoup plus ludique ou en tout cas moins administrative. Ça a vraiment permis à ma fille, à ma seconde, qui est justement rentrée en 6e, de l'avoir lu et de se poser moins de questions du coup. Je le voyais plus conventionnel, là c'est vraiment plus familial, j'ai trouvé ça super sympa. Concernant le calendrier, je dirais que moi-même en tant que parent, j'aurais bien aimé avoir un calendrier. Ça faisait des années que je n'avais pas eu une formation au cours de laquelle j'avais pris du plaisir, vraiment. On a vécu un partage d'expériences transversales. C'est important de pouvoir aussi gommer les hiérarchies et autres principes. On a tous travaillé effectivement en co-construction d'un objectif collectif. Donc c'était une expérience vraiment positive. J'ai une très grande satisfaction à avoir mené ce projet jusqu'au bout. On a présenté et finalisé le projet et les documents. On a eu des retours d'enseignants qui en réunion plénière, ont dit « Oh, c'est juste génial tout ça ». Je réutiliserai certainement des outils, peut-être dans la construction d'ateliers ou d'actions collectives. Ce sont des méthodes qui nous ont été utiles aussi pour travailler le projet d'établissement, dans l'organisation, je dirais plutôt dans la forme. Et ce sont des techniques qu'on peut aussi nous adapter en classe, donc c'était vraiment très intéressant. On a vécu des moments très forts avec tout type de personnel, tout le monde a joué le jeu. Et là, on se dit que c'est facile finalement de rentrer en contact avec les gens. Il suffit d'un peu de bonne volonté, un peu d'originalité. Les réunions, les réflexions, les mercredis passés, les soirées, franchement ça valait le coup. Ce travail a changé la façon de faire découvrir le collège, donc plus seulement par les supports, mais aussi la façon de donner accès facilement. Je dirais que tout me semble plus facile d'accès. C'est une richesse humaine en fait ce projet, parce que ça a rapproché des équipes et on a eu un accompagnement très très fort de la part de l'équipe d'Étaline. Le projet Maya témoigne de la plus-value de la démarche de design, mais aussi de la démarche d'aller vers. On perçoit qu'au-delà des solutions proposées, qui améliorent la relation entre les familles et le collège, qu'il y a une vraie dynamique qui s'est instaurée et un changement des pratiques qui s'est instauré au sein du collège. L'objectif aujourd'hui est de diffuser les méthodes mises en place pour que d'autres projets de ce type puissent voir le jour dans d'autres territoires, mais également de partager les prototypes comme la BD à d'autres collèges pour qu'ils puissent s'en emparer.